Monsieur le Premier ministre, la parole est à Monsieur Xavier Bertrand. S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Allez, dimanche matin, j'ai accusé le Président de la République et votre gouvernement de préparer un nouveau plan de réduction des dépenses militaires, alors que l'encre de la loi de programmation militaire n'est même pas sèche. Chacun attendait le soir même que vous démentiez clairement mes affirmations. Il n'en a rien été. D'ailleurs, le ministère de l'économie a bien confirmé, c'est aujourd'hui dans le journal Les Échos, qu'un tel plan est à l'étude. Un tel plan qui verrait des réductions des coûts budgétaires d'1,5 milliard à 2 milliards d'euros par an, dans un délai compris entre 3 ans et 5 ans. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, d'être plus clair que vous ne l'avez été dimanche soir. Est-ce que, oui ou non, vous envisagez de revenir sur le niveau de la loi de programmation militaire? Parce que cela pose la question de la parole du Président de la République. Le Président de la République qui, le 29 mars 2013, disait que les dépenses seront les mêmes, y compris en 2019, sur toute la période. Le Président de la République qui, le 14 juillet dernier, disait qu'il fallait sanctuariser ce budget. Et le Président de la République qui indiquait le 8 janvier qu'il en serait de même. Qui a raison, Monsieur le Premier ministre? Est-ce le Président de l'Assemblée nationale qui dit qu'il faut demander un effort à la défense? Ou est-ce que c'est votre ministre de la Défense nationale qui s'est engagé à cette tribune même à dire que le budget se maintiendra d'abord à son niveau actuel pendant 3 ans et qu'ensuite il augmentera? Est-ce que votre ministre de la Défense nationale sera le ministre du reniement qui acceptera de telles coupes budgétaires? Ou est-ce que vous donnerez raison à celles et ceux qui vous disent que notre budget de la défense, notre sécurité ne peuvent pas être sacrifiés parce qu'un président de la République s'est fourvoyé sur sa politique économique? Notre sécurité ne peut pas être menacée parce que le président de la République n'a pas le courage d'engager les réformes de fond et parce qu'il a préféré engager des dépenses supplémentaires en début de mandat. Nous devons maintenir notre effort de défense nationale, nous le devons à nos concitoyens et à nos soldats. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le ministre Xavier Bertrand, je veux d'abord excuser Monsieur Le Drian. Pourquoi? Parce que Monsieur Le Drian participe à ce moment-là, en ces minutes-là, à un hommage solennel en souvenir du soldat mort au Mali. Et je le dis pour commencer cette réponse, parce que je pense qu'il est totalement légitime, évidemment, de se préoccuper de l'avenir des crédits de la défense, de la sécurité de la France, mais qu'il faut le faire avec mesure et avec le plus grand sérieux possible. Parce qu'on ne parle pas de n'importe quel crédit. Et quand on parle de crédit de la défense, on peut très rapidement faire peur. Faire peur à ceux qui penseraient que parce que tel ou tel élément viendrait à diminuer, comme vous avez pu le faire par le passé, ce serait la sécurité de la France qui diminuerait. Non, Monsieur le ministre, non, Monsieur Xavier Bertrand, la sécurité de la France ne sera pas mise en danger. Une loi de programmation a été votée. C'est dans le cadre de cette loi de programmation que toute réflexion sur l'avenir des crédits de la défense nationale doit s'inscrire. Non, Monsieur Bertrand, vous nous avez donné un chiffre. Si j'ai bien écouté celui que vous avez donné, que vous aviez déjà donné auparavant, vous nous parlez d'une diminution de 2 milliards par an pendant 3 ans, voire même 5 ans. Si je fais un bon calcul, ça veut dire aux alentours de 6 milliards de moins pour les crédits de la défense, par rapport à 30 milliards, le budget d'aujourd'hui, une diminution de 20%. Il n'en est pas question, Monsieur Bertrand. Vous employez des chiffres qui n'ont rien à voir avec la réalité. Monsieur le Président, la France doit faire un effort en termes de maîtrise de ses dépenses publiques. Tous les ministères feront un effort, mais le ministère de la Défense est un ministère qui doit être à la hauteur des enjeux de la